Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, les retours et même les suggestions de tirage que vous me faites. Merci beaucoup. J'aimerais d'ailleurs souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Donc, générale, rappelez-vous que ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. On va aller voir en fait quelle est la suite de cette relation. Et là, je ne parle pas seulement pour ceux et celles qui sont déjà en relation établie, certifiée avec cette personne-là, mais bien peut-être même ceux qui espèrent une relation avec une personne et on se demande où on se dirige. Donc, c'est autant si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là ou même si vous désirez être en couple avec cette personne-là, ça pourrait s'adapter en fait comme tirage. Je vous ai dit que c'était énergie générale pour une guidance privée. Vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial.gmail.com. Je vais vous transmettre par courriel les détails en fait des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter tout de suite les 3 choix et on va pouvoir s'y mettre. Donc le choix numéro 1 d'aujourd'hui, une agate mousse. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une aragonite. Et finalement, le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, un jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, ça va être de vous ancrer dans le moment présent. Prenez ce petit moment, ça peut être un petit moment très très court, on peut l'allonger aussi un petit peu plus, mais ça va vous permettre vraiment d'aller laisser parler votre propre intuition et de faire le meilleur choix en fait qui vous correspond le mieux. Lorsque vous aurez fait votre choix, vous pouvez aller voir dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez y retrouver les 3 choix, les 3 temps plutôt pour chacun des choix d'aujourd'hui, ainsi que mon adresse courriel. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette adresse-là, je ne dirai jamais assez, pas seulement pour prendre un rendez-vous avec moi, mais bien si vous avez des commentaires, vous êtes un peu plus timide de les laisser sur la chaîne ou peut-être même pour une suggestion de tirage, gênez-vous pas. Sur ce, si vous avez toujours besoin un peu plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc les premières cartes aujourd'hui plutôt ont été faites en utilisant des arcanes majeures de tarot. Donc ça va vraiment donner le ton. Donc quelle suite à cette relation pour laquelle vous voulez interroger les cartes aujourd'hui? C'est la carte de la mort. Attention, la carte de la mort n'a peut-être pas la même signification qu'on a. Ça ne veut pas dire nécessairement que la relation prend fin. Donc, on va nous parler par contre d'une période de transformation. Donc, naturellement, je vais vous souhaiter une transformation vers le mieux. Pour vous, celle qui va vous convenir le mieux. Mais on parle plutôt de transformation plutôt que de fin. On va prendre un premier tarot, mais avant, mon petit chien décide de venir se joindre à nous. Donc, on va le prendre lui aussi. Donc, on va poser la question à un premier tarot. Quelle suite pour cette relation? Ce que je vais faire, je pense, on va faire un petit changement tout de suite qui va être applicable sur les 3 choix. On va aller voir qu'un premier tarot, où en est la relation maintenant pour que vous puissiez vous reconnaître. Et dans le deuxième ligne de tarot, on ira voir la suite de cette relation. On ira compléter cette question-là également avec un oracle et une carte conseil aujourd'hui, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, allons voir. On va faire du 5 cartes. J'ai envie d'avoir du détail. Donc, où on en est présentement dans cette relation-là pour que vous puissiez vous reconnaître. OK, bon, ben, ces temps-ci, en fait, on m'indique que ça va plutôt mal. Je vais y aller. Donc, plutôt mal parce qu'on parle quand même de perte, de ruine, de faillite. Donc, on n'est pas dans... Présentement, ça va très, très bien au niveau relationnel avec cette personne-là. On peut même avoir vécu une perte. Donc, ça se peut présentement, vous soyez en séparation ou on soit en distance. Alors, où en est votre relation maintenant? Sentiment de défaite assez ancré, mes beaux amours. Pourquoi je vais dire assez ancré, en fait, avec ces 2 premières cartes-là? C'est parce qu'on a le sentiment de défaite qui arrive avec le 5 d'épée dès la première carte, en fait. Mais la deuxième carte m'indique la grande prêtresse. La grande prêtresse va me parler de vos intuitions. Donc, dans vos intuitions, si on va les sonder présentement, même si vous allez vous-même sonder vos propres intuitions, c'est comme s'il y a un petit sentiment de défaite qui ressort énormément de cette relation-là. Donc, on va aller voir, on va aller confirmer ou infirmer, en fait, que votre intuition, parce qu'oubliez pas, il y a des intuitions, j'en ai souvent discuté, mais des intuitions qui sont dirigées par la peur. Quand on est moins ancré, que ça vient attaquer surtout notre émotif,
Il y a l'intuition de la peur, l'intuition de l'espoir. Dans votre cas, à vous, ça pourrait être très bien une intuition de peur. Je m'explique. C'est pas la véritable intuition, l'intuition brute, celle qu'on vous demande de sonder, en fait, même quand vous faites votre choix de tirage. Mais c'est plutôt une intuition. On a tellement peur que quelque chose survienne qu'on a l'intuition que ça va survenir. Donc, ça vient tout simplement, en fait, amplifier la peur que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Comment ça se passe présentement? On me parle de communication. Attention, on ne me parle pas de quel type de communication. Donc, on va aller voir la prochaine carte. Une communication sous toute réserve. Une communication où on ne s'exprime pas aussi librement qu'on le devrait. OK. C'est comme si on se retient de dire certaines choses. Peut-être que présentement, soit vous, soit l'autre se retient de dire à l'autre, en fait, certaines choses, soit pour ne pas le brusquer. Ça peut être également pour ne pas le blesser. Donc, on a quelqu'un qui se retient au niveau de la communication, continue d'avancer malgré tout. Avec le page... Mon Dieu, ils ne veulent pas me laisser parler ce matin. OK. Bon, au niveau de la relation, on sent que je me retiens. Je me retiens de ne pas tout te dire. Je cache certaines choses. Est-ce que je sens que la cachotterie ou le fait de ne pas tout dire est d'un côté négatif ou malsain? Non, j'entends plutôt que c'est pour protéger, pour pas brusquer, pour pas blesser. Donc, on est plutôt dans la protection plutôt que dans je te cache quelque chose dans le but de mieux t'avoir plus tard. On n'est pas dedans dans ce type de pensée-là, mais vraiment dans un type de pensée, je préfère présentement me taire que de risquer de te blesser. On continue d'avancer malgré tout, donc malgré le fait en fait que je te cache certaines choses, que c'est surtout à la communication, donc des choses qui peuvent être dites. On continue d'avancer, même si on le sait qu'il y a un petit manque de maturité. Parfois, je vais vous parler, c'est la relation qui manque de maturité, elle est amenée à grandir. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que le fait de ne pas parler, de ne pas s'asseoir, en fait, il y a un manque de maturité, soit d'un côté, soit de l'autre, soit de la personne qui ne veut pas parler, ou tout simplement, la personne qui ne veut pas parler, considère que l'autre manque peut-être de maturité émotionnelle pour pouvoir absorber, en fait, ce que l'autre aurait besoin de dire. Donc, il y a un manque de maturité chez un ou l'autre, ou peut-être même un peu, soyez brusquez-vous pas, un peu chez les deux. Puis quand je parle de manque de maturité émotionnelle, c'est plus précis. Je ne dis pas de manière générale, la personne manque de maturité, mais au niveau de l'émotion, il y a certaines choses peut-être qu'on n'est pas prêt à aller vers l'avant. Bref, on dit que tout de même qu'on espère avec le temps que la situation va grandir, donc il y a quand même encore de l'espoir, que la situation va être amenée à être en réussite suite aux épreuves, parce qu'il y a une belle collaboration, une belle coopération. Donc, OK. Beaucoup d'informations en ligne de tarot. Présentement, ce n'est pas le bonheur. Hein, on l'a vu dès le départ. On a une carte quand même, le 5 de denier. On peut parler même d'une distance présentement où on peut sentir l'autre distant. C'est que sans qu'il y ait une distance physique, on pourrait sentir l'autre un peu moins impliqué dans la relation. Soit vous, soit l'autre. Naturellement, une relation, ça se fait à deux. Au niveau de la communication, on est sur la retenue. Hein? Donc, on se retient de dire les choses par peur de blesser l'autre, mais on est plutôt dans la protection et non pas dans quelque chose de malsain ou de négatif. Je te cache quelque chose dans le but de mieux t'avoir par la suite. On n'est vraiment pas là. C'est vraiment pour protéger l'autre. Bon, naturellement, on va tous se souhaiter tout de même l'honnêteté, mais dans certains cas comme ça me dérange un petit peu moins. Il y a quand même un manque de maturité qui fait en sorte qu'on ne peut pas se dire les choses clairement, puis ça ne me surprend pas en fait. Il ne faut pas voir ça comme un défaut. Naturellement, quand on ne sait pas trop comment dire les choses à la personne, oui, on peut avoir peur de brusquer et tout, mais il peut avoir un petit manque de maturité émotionnelle. Hein? Donc, je parle bien précisément de l'émotion. Ici, nous avons le 9 de bâton, donc quand même si on voit que ça ne se passe pas vraiment bien entre nous ces temps-ci, puis qu'en plus, il y a des choses qu'on se cache, on a espoir de part et d'autre à ce qu'on trouve finalement le terrain d'entente, qu'on trouve en fait le meilleur endroit pour nous deux, en fait, puis il y aura réussite dans notre relation parce qu'on forme une bonne équipe. Puis ça, c'est la pensée qui est commune à vous deux.
On va aller chercher un second tarot et là, on va aller voir c'est quoi la suite de cette relation-là. Moi, là, avec la carte de la mort, la première ligne de tarot, je m'attends à du positif parce qu'il y a quand même un vouloir. Il y a aussi le fait, bon, je préfère l'honnêteté, tout comme vous, mais je préfère quand même de voir, je mets certaines informations par peur de te blesser. Plutôt, en fait, que je mets certaines informations pour mieux me jouer de toi. Moi, je préfère, je remets certaines informations, en fait, pour ne pas te blesser, pour te protéger. Deuxième ligne, on s'en va où? Ben, on s'en va super bien. Hein? Donc, le 10 de denier, réussite au niveau point de vue familial, relationnel. On nous parle même d'une descendance. Donc, c'est pas juste une réussite relationnelle, mais bien une réussite relationnelle qui va durer dans le temps. Avec voyons, excusez-moi, le jugement, voilà. On va nous parler par contre de prendre une décision et de s'y tenir. Je pense que la décision ne doit pas venir seulement d'une part ou de l'autre, mais bien des deux parties. Vous dites que vous faites bonne équipe. Pour qu'une relation fonctionne, il n'y en a pas de secret. Le premier secret, c'est de travailler en équipe. Hein? Si les deux travaillent au succès de la relation, ben oui, on va aller vers un succès, j'en suis assurée. C'est ce qu'on nous présente en fait ici. On nous présente en fait de prendre une décision, mais une décision conjointe. Vous allez continuer d'avancer vers cette personne-là. Vous vous sentez destiné à cette personne-là et vous croyez fortement, en fait, que les problèmes qui sont présentement entre vous deux pourront être surpassés avec le temps. On se dirige vers une réussite. Une réussite à quel niveau? Ben, on nous sort les amoureux, donc je pense que c'est tout dit. Et on va pouvoir mettre le passé derrière soi. Le passé, ça veut dire qu'on va avoir une suite relationnelle avec une nouvelle personne? Mais non, mais je pense que c'est cette série de... Je vais parler ça d'ajustement. Bon, je sais très bien que vous ne serez pas tous d'accord avec moi sur le mot ajustement, mais on a besoin de s'ajuster au niveau relationnel présentement. Le vouloir est partagé chez les deux personnes. Donc, par conséquent, oui, les chances de réussite sont accrues dans ce tirage-là, du moins. Donc, oui, moi, je pense très bien qu'il va y avoir la transformation, que vous allez vous diriger vers cette réussite suite aux épreuves. J'en ai aucun doute. Surtout que la suite de cartes me prédit exactement ce que j'y voyais avec la première série de cartes. Donc, pour moi, le 6 d'épée, nullement négatif ici. Ça va être plutôt de mettre cette période où on avait besoin d'un ajustement ou peut-être qu'il y avait du conflit entre nous deux. On va pouvoir finalement mettre cette période derrière soi. OK, bien, on va aller voir l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. On va aller poser la même question. Donc, quelle suite à cette relation? Voyez-vous, présentement, on nous parle de chaos et de conflit. Quand je vous dis que ça ne se passe pas aussi fluidement ces temps-ci que ça pourrait, bien, ça se répète. Hein? Donc, on a vraiment cette répétition. Je suis contente quand même de vous avoir dit dès le départ du tirage que la mort ne signifiait pas la fin, car c'est vraiment une véritable transformation que vous allez vivre au niveau relationnel avec cette personne-là. Et là, j'entends la question dans combien de temps qu'on va voir, en fait, ça demandera le temps que ça demande pour votre relation à vous, naturellement, et ça demande ça dépend des deux personnes impliquées en cette relation-là. Oui, vous avez une part de responsabilité sur la durée que ça va prendre avant de régler les choses, mais l'autre personne aussi, elle a une part de responsabilité. Hein? Donc, sur chaos, on a chaos et conflit. Qu'est-ce qu'on va voir par la suite? Donc, la suite de cette relation-là. On vous dit que, ici, l'exemple, ça nous parle d'aide. Hein? Ça nous parle de quelqu'un qui pourrait nous apporter une aide, en fait. Est-ce que ça pourrait être une aide extérieure? Certes, on pourrait parler d'aide extérieure, surtout si vous êtes en couple, habitant dans la même habitation, avant de faire maison à part ou logis à part, puis d'avoir une véritable séparation, peut-être d'aller voir une personne qui pourrait vous aider au point de vue relationnel, une personne neutre, une personne externe pourrait être une bonne idée. Sinon, je pense qu'on peut s'entraider entre vous deux. Je pense que le vouloir est assez là des deux côtés, en fait, pour pouvoir, en fait, aller s'aider à améliorer notre propre relation. Savez-vous quoi? Là, on a aussi le sentiment de solitude. On peut se sentir seul un peu à travers tout ça. On peut même sentir que l'autre nous isole ou l'autre nous fait sentir seul, plutôt, je devrais dire ça, plutôt qu'isole, je me suis trompée. Donc, l'autre nous fait sentir seul. Je sens que, tu sais, ces temps-ci, la relation, elle est quand même conflictuelle. Je vais utiliser ce mot-là, puis par la suite, adapter à ce que vous vivez avec cette personne-là.
Mais le mot d'ordre dans votre tirage qui revient à multiples reprises, c'est malgré tout ça, il y a un espoir sans faille qui est relié à cette relation-là. Est-ce qu'il est égal des deux côtés? Je ne saurais dire, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui espère fort, fort, fort entre vous deux, en fait, pour que ça fonctionne. Parce qu'il y a vraiment... C'est un tirage, en fait, qui, présentement, me présente des énergies plus ou moins belles, plus ou moins bonnes, et pourtant, l'espoir surpasse ces énergies-là. Donc, il faut vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir dans tout ça. J'ai l'impression quand même que, même si ce n'est pas égaux des deux côtés au niveau de l'espoir, les deux espèrent. Voilà. Sur le chaos et conflit, on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc, vous désirez naturellement être ensemble, vous avez espoir que ça s'arrange. Bien, écoutez, oui, là, il vous reste quoi? Juste à agir. Les deux veulent. Moi, là, quand les deux veulent, la base est là, je pense que oui, tous les espoirs sont permis. Sur l'aide, donnez-moi un instant, trop de cartes ont chuté. Donc, sur l'aide, au niveau de la communication, de l'aide pour au niveau de la communication, je trouve pas ça bête. De quelle façon on pourrait se faire aider si on parle d'extérieur? Peut-être utiliser une autre façon. Moi, personnellement, je ne dis pas que ça va être votre technique, utilisez-la, mais moi, personnellement, je trouve plus facile de m'exprimer à l'écriture. J'aime ça prendre mon temps d'écrire quelque chose, le reviser, me relire, vérifier si tout y est. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité, en fait. Bon, peut-être ça paraît pas sur la chaîne, mais j'ai beaucoup plus de facilité quand j'ai vraiment des soucis qui viennent au niveau émotif, me chercher, de m'exprimer au niveau de l'être. C'est à ce moment, par ce moyen-là, plutôt que j'ai beaucoup plus de liberté de vraiment tout exprimer. Puis j'ai vraiment l'impression de ne pas, en fait, oublier certains trucs que je trouve importants de dire. Donc, ça pourrait être ça, utiliser une autre façon. Hein? Naturellement, je vais toujours privilégier à vous conseiller la communication face à face verbale. Hein? Donc, il n'y a pas de meilleure communication. Pourquoi? Bien parce qu'on a le ton, premièrement, de la personne. On a les expressions faciales aussi également. On a un tout. Hein? En plus du ton de la voix, en plus des expressions faciales et des mots échangés, bien là, c'est comme un beau complet. L'autre façon, minimalement, que je vous conseille toujours, c'est la communication, mais orale, vocale. Donc, je veux entendre ta voix. Si je ne peux pas te voir en face, je veux au moins entendre ta voix. Et finalement, pour terminer, la communication écrite, même si c'est celle que moi, je privilégie parce que pour moi, c'est plus facile d'exprimer ce que j'ai à exprimer par écrit, c'est souvent celle que je vais conseiller le moins. Là, vous allez dire cordonnier mal chaussé. Bien, je pense qu'il faut également, dans toutes ces techniques-là que vous pourriez lire dans tous les livres, sur le net et tout, il faut savoir également s'adapter selon notre personne aussi qu'on est, selon le bagage émotionnel que nous avons. Sur le sentiment de solitude. C'est pour ça que quand je donne des conseils sur la chaîne, je dis toujours, j'ai pas science infuse, puis je déteins pas la vérité. Parce qu'il faut savoir également adapter les conseils qu'on va lire, qu'on va apprendre, selon nous. Hein? Mon Dieu, ça tombe aujourd'hui. Ah, la voilà. Même si présentement, on a l'impression d'agir seul, chacun de votre côté, naturellement, parce que les deux, vous voulez que ça fonctionne, vous réalisez que cette personne est quand même la personne qu'on désire dans notre vie et l'autre personne réalise la même chose. Au niveau de l'abondance, écoutez, abondance, satisfaction également, et on a pour la durée, c'est très positif, même si présentement vous sentez que ce n'est pas positif, c'est très positif. Sachez quand même que ce sont des guidances à énergie générale, donc écoutez-vous aussi à l'intérieur de tout ça si vous n'êtes vraiment pas bien dans la relation, même si c'est porteur d'espoir comme tirage, on ne reste pas dans une relation qui nous fait sentir mal. Naturellement, je ne parle pas non plus de relation où il y a de la violence. Je vous conseillerais jamais d'espérer que cette personne-là change, ça ne se fait pas aider. Puis même là, mon discours n'est pas bon. Je vous conseillerais pas de rester avec une personne qui est violente, de quelque nature que ce soit. On ne reste pas avec une personne qui est violente, on va plutôt aller voir des autorités dans ces moments-là. Donc, naturellement, ce tirage-là est pour les personnes qui sont en relation que je vais qualifier de normal. OK? Donc, oui, il peut arriver du conflit dans une relation sans que ça soit catastrophique ou sans que la violence soit impliquée. Là, on peut travailler puis on peut espérer. S'il y a de la violence, sortez de là. On va aller vous chercher une carte conseil. On va aller chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des chakras. Une carte, s'il vous plaît. Merci.
Alors, on vous dit de même, l'esprit. Cette carte va vous parler d'ouverture, de flexibilité, d'imagination et d'apprentissage. On a vu un manque de maturité. Là, attention, là, quand je parlais de manque de maturité, je vais juste faire un petit retour sur ça. Je suis pas en train de dire que vous n'avez aucune maturité émotionnelle, pas du tout. Hein? Mais un manque de maturité, c'est tout simplement qu'il nous reste des choses à apprendre. Hein? Donc, oui, après apprentissage, je suis bien d'accord. L'ouverture également, donc oui, j'ai des choses à dire, oui, j'ai des choses à faire comprendre à l'autre, mais il faut également que je sois prête en fait, à également écouter ce que l'autre a à me dire ou ce que l'autre veut me signifier. Puis quand l'autre parle, si on veut que l'autre nous écoute, en fait, quand on lui parle, ben il faut être en mode écoute aussi, naturellement. Parce qu'on est dans une société que je dénote souvent au moment où j'ai des conversations, parfois avec des gens. Les gens n'écoutent plus. Les gens sont parés tout de suite avec leur « qu'est-ce que je vais répondre à ça ?» Mais là, quand une personne vous parle, on ne pense pas à ce qu'on va lui répondre, on ne pense pas à ce qu'on veut lui dire, on écoute, puis on fait tout simplement pas accepter, mais accueillir ce que l'autre a à nous dire. Voilà. Donc, je vais aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres où, naturellement, vous devez connaître la personne. Donc, vous savez son signe astrologique. Si vous savez son ascendant, c'est un plus. Donc, son signe astrologique, son ascendant, votre signe astrologique, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou la première lettre de son prénom, la première lettre de votre nom de famille pourrait également être vue. Naturellement, la première confirmation à voir que ce tirage est bien le vôtre, c'est votre confirmation intérieure par votre intuition. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le signe du Sagittaire. Nous avons 2 fois Balance, Vierge, Capricorne, Bélier, Taureau, Verseau, Gémeaux, Poisson et le signe de la Vierge qui arrive pour une deuxième fois et nous avons Sagittaire pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le I, A, E, S, deuxième E, D, V, Q, M, L et finalement la lettre G. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Très porteur d'espoir. Je pense que c'est rare à quel point j'ai des tirages qui sont porteurs d'espoir à ce point-là. Celui-là, il est beau parce que présentement, non, la situation n'est pas optimale, mais on nous annonce en fait qu'elle va le devenir avec un travail commun. Ça me plaît énormément. Donc, ça a toutes les chances de réussite, surtout si vous le sentez que vous travaillez à 2 dans la réussite de cette relation-là. Ça va fonctionner, j'en ai bien espoir avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et allons découvrir la première carte. Alors, je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Quelle est la suite pour cette relation-là? Je l'ai spécifié dans l'introduction de la vidéo. Donc, ça peut être pour une relation, en fait, vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, vous voulez voir la suite, ou vous espérez peut-être être en couple avec cette personne-là et vous désirez de voir où ça se dirige. Hein? Première carte, le soleil. Donc, carte très positive. Pourquoi je dis ça? Bien, on parle de bonheur avec un B majuscule. La carte du soleil, c'est une de mes cartes préférées. Il y en a-t-il une vraiment que j'aime pas? Oui, il y en a que j'aime pas. Donc, ici, le soleil, le bonheur, mais surtout, on parle de l'union à 2. Donc, au niveau relationnel, même si on interrogerait aujourd'hui les cartes pour un autre type de relation sentimentale, la suite est très belle. On va aller voir d'ailleurs qu'un premier tarot. J'ai adapté différemment que le premier tirage, donc je vais faire la même chose pour vous. Avec le premier tarot d'aujourd'hui, on va aller voir ça ressemble à quoi votre relation dans le moment présent. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, ça ressemble à quoi votre relation avec cette personne-là. Puis le second tarot, lui, bien, il va nous donner la réponse d'aujourd'hui. Donc, quelle suite pour cette relation? À quoi ressemble votre relation avec cette personne? Première coupe. On trouve un équilibre suite à une trahison. On recherche un équilibre suite à une trahison. OK, trahison, ça veut-tu dire juste adultère? Parce que c'est souvent celui qu'on me rapporte. Non. Hein? Trahison, il y en a de tout type. Il n'y en a pas une qui est pire que l'autre. Il n'y en a pas une qui est moins pire. Se faire trahir, c'est jamais agréable.
C'est jamais une étape ou une épreuve qu'on a envie d'affronter, mais on nous parle d'une trahison. La trahison, ça pourrait être « je t'avais dit que je serais disponible telle date, la date arrive, soudainement, cette journée-là, ah, j'ai oublié, je ne suis plus disponible, mais toi, tu comptais sur moi. » Trahison. Hein? Donc, la trahison adaptée là, naturellement, ça peut être également aussi, oui, l'adultère. Donc, au niveau relationnel, ces jours-ci, en fait, avec cette personne-là, vous tentez de travailler votre équilibre face à une trahison que vous avez subie entre vous deux. Est-ce que c'est vous qui avez trahi cette personne? Est-ce que c'est l'autre qui vous a trahi? Ça, c'est vous qui le savez, cette partie de l'histoire, mais on nous parle de retour d'équilibre suite à une trahison. Trois de denier, on nous parle ici d'un lien amical. On nous parle d'une tierce. On parle de vous. Le 10 de bâton qui nous parle d'un fardeau. Une pause qui prend du temps. OK. Il y a une tierce dans ce dossier-là. Il faut que j'arrête de dire ça. Dans cette relation-là, il y a une tierce. Qu'est-ce que c'est la tierce? Hein? Souvent, on va en parler. De la tierce, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une tierce. Bien, en fait, une tierce, c'est souvent une personne qui est entre... Là, on parle d'une relation. Une relation, on ne parle jamais d'une relation à 3, 4, 5, 6. Quand je parle d'une relation, je parle une personne et une autre. On est deux, c'est une relation. D'accord? Donc, au niveau d'une tierce, ben, c'est une troisième personne dans cette relation-là. Est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'elle n'a pas sa place? Ça dépend des cas, je vous dirais. Il y a certaines tierces qui sont mises dans le chemin d'une relation, en fait, pour amener la relation à évoluer. Hein? Donc, c'est pas mauvais en soi. D'autres fois, par contre, je vous dirais que c'est des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Donc, ça dépend des cas. C'est comme une tierce n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Mais dans certains cas, oui, c'est une mauvaise personne. Donc, la tierce, c'est souvent une troisième personne qui n'a pas un lien à la relation initiale. Présentement, vous interrogez les cartes, en fait, pour vous, naturellement. Hein, sinon, vous ne seriez pas là. Donc, pour vous et une autre personne avec laquelle vous désirez voir, en fait, quelle suite à cette relation-là. Donc, ça, c'est pas supposé être là. Qu'elle soit fine, pas fine, gentille, qu'il soit gentil, pas gentil. Là, n'est pas la question. C'est une troisième personne qui n'a pas un lien dans la relation entre vous et cette personne. On parle d'une amitié. On parle quand même d'un lien assez étroit avec cette tierce-là. Puis, on dit que pour vous, ce lien-là, c'est un fardeau. Pourquoi ça serait un fardeau? Naturellement, si on parle de notre conjointe, je peux comprendre que vous considérez que ça peut être des bâtons dans les roues ou un fardeau. Mais au niveau d'une amitié, pourquoi ça serait un fardeau? Parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle prend trop de place. J'ai l'impression qu'elle prend une place qui n'est pas la sienne et qu'elle se permet même des libertés de prendre encore plus de place, en fait. C'est là que ça devient un fardeau pour vous. Donc, présentement, si je vous parle de ça, puis vous me dites, ben moi, non, dans ma relation, il n'y a pas de tierce, le choix numéro 2 n'est pas pour vous. On parle vraiment d'une personne que vous êtes en relation présentement avec une autre personne, mais que cette relation-là, il y a une tierce, hein? Il y a une troisième personne qui s'insimise. On me dit qu'à cause de tout ça, ça a mis une pause entre vous et la personne pour laquelle vous interrogez les cartes. Donc, il y a une pause présentement. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait lui ou elle, là, parce que là, excusez-moi, c'est un personnage féminin, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Mais il y avait une personne qui prenait beaucoup trop de place. Donc, par conséquent, bien oui, peut-être qu'on disait rien. Puis là, on s'est levé un matin, puis on s'est dit, là, ça suffit, hein, c'est aujourd'hui la dernière journée. Tu vas savoir ce que j'en pense de cette personne qui ne se mêle pas de ses affaires. On va lui dire à l'autre, puis l'autre dit, ben là, attends une minute, j'aime pas ta façon de voir, peut-être qu'on a besoin de prendre nos distances. Bref, prise de distance causée par une tierce. OK? On me dit que ça demande de mettre de l'eau dans son vin, donc faire preuve de conciliation, en fait, dans cette relation-là. Pas à n'importe quel prix, mes poulets. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, en fait, en guidance privée, puis qui vont me dire, mais là, c'est un peu de ma faute. La personne, elle a pris des distances avec moi parce que je me suis levée debout pour moi. J'ai dit que ça ne me convenait pas. J'ai dit que ça dépassait mes limites personnelles. Puis là, à cause de moi, je suis présentement seule. Non, pas à cause de vous. Ça, je veux que ce discours-là, vous l'éliminiez de votre vocabulaire.
quand on sent que nos limites à nous sont dépassées puis qu'on se lève debout pour nous, on ne peut pas s'en vouloir de s'être levé debout pour nous. Hein? Combien de fois vous vous êtes battu corps et âme pour d'autres que vous aimiez? Mais battez-vous corps et âme pour votre propre bien-être à vous. Hein? Donc, oui, on peut s'en vouloir un petit peu ces jours-ci parce qu'il y a une petite distance. Y a-t-il un arrêt total communicatif où on se voit plus du tout? Je pense pas. Mais il y a une distance qui a été prise à l'intérieur de cette relation-là due au fait que vous avez mis haut et fort que cette personne-là devait se mêler de ses affaires, puis vous aviez raison. Hein? C'est important, je le répète, ça, je pense aussi. Vous aviez raison. Hein? Donc, oui, respecter les limites de l'autre, j'ai toujours à respecter ses limites. Mais jamais quand ça vient brusquer vos limites à vous. Donc, on respecte les limites de l'autre, mais pas en dépassant les notes, par contre. Deuxième tarot, allons voir maintenant quelle suite pour cette relation. On me dit que vous aimez beaucoup cette personne. J'en ai aucun doute, mes amours, mais on va aller voir la suite de la relation. Vraiment, ça s'annonce bien pareil. Hein? Avec le soleil, on parle d'une stabilité. Ah, j'aime bien. Est-ce que là, on avait vu retour d'équilibre suite à une trahison? Bien, peut-être que vous avez trouvé que c'était traître. Hein? Vous êtes senti peut-être trahi dû au fait que cette personne décide de prendre des distances avec vous parce que vous êtes levé debout pour votre propre limite. Elle peut être là, la trahison, aussi simplement que ça. C'est né une trahison. Coupe. Après un effondrement, une réussite. J'ai l'impression que c'était le chemin à parcourir. J'ai l'impression également que pendant cette période de semi-pause, parce que je ne sens pas qu'il y a vraiment une coupure franche entre vous, donc dans une période de semi-pause, en fait, votre hôte va être en mesure de réaliser votre point. Hein? Donc, de se dire, bien, c'est correct que je garde cette personne-là dans ma vie parce que j'apprécie sa compagnie, parce qu'on n'a pas à couper non plus de relation parce que... On va être je ne couperai pas mes relations amicales pour être en relation de couple. Hein? C'est la même chose pour cette personne-là. Par contre, mais d'être capable de dire à cette personne, écoute, j'aime bien, je t'aime bien, j'apprécie que tu sois dans ma vie, mais au niveau de mes relations amoureuses, ça ne te concerne pas. Donc, prends tes distances, mais garde ton opinion pour toi. Si tu veux rester dans ma vie, ça pourrait être ça aussi, hein? Donc, après un effondrement, une réussite, vous ressortez encore en belle reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour pour cette personne-là. Et très, hein? Vous vous sentez à votre place avec cette personne-là et vous savez, en fait, que la relation va être amenée à grandir. Wow! Mais là, mes poulets, écoutez... Vous allez devenir une top priorité. Je pense que le problème, en fait, au niveau de cette relation-là, ce qui est venu présentement à une semi-pause, c'est vraiment qu'on sentait qu'on n'était pas la priorité de l'autre. Puis bien, naturellement, oui, ça vient brusquer. Hein. Quand on aime autant que je sens que vous aimez cette personne-là, bien, on n'a pas envie d'être numéro 46 sur une possibilité de 50. Hein? Est-ce qu'on peut prétendre être la priorité, le numéro 1? Ben, pourquoi pas? Si pour vous, cette personne, puis on devrait être nous, je vais sortir la belle phrase, là, oui, on devrait être nous, position 1, puis mettre le reste du monde à partir de la position 2, hein? Mais si pour vous, cette personne-là est votre top priorité, OK? Ben, oui, vous pouvez, pas exiger, j'aime pas le mot, mais espérer, du moins, être la top priorité de cette personne-là. Vous allez être ça. C'est ça que vous allez devenir avec le temps. C'est comme si cette pause-là était requise, cette semi-pause, je devrais dire, était requise entre vous deux pour qu'il y ait une réalisation chez l'autre de ce qu'il désire véritablement. La conclusion qu'il ou elle va en avoir, c'est qu'il vous désire, vous, comme priorité, en fait, dans sa vie. Vous ressortez d'une belle manière. Il sait très bien, par contre, que vous avez, vous et lui, ou vous et elle, des choses à continuer à apprendre au niveau relationnel, mais vous vous dirigez vers quelque chose d'assez fusionnel. C'est aussi, on me parle que c'est une personne qui se met également en priorité, donc c'est comme s'il va vous montrer, en fait, à le faire de meilleure façon, ou le faire de façon plus assidue, je devrais dire, oui. Je pense que j'aime mieux ça. Donc, d'une façon plus assidue, puisque vous le faites déjà. Mais cette personne-là va vous montrer à garder une constance, en fait, dans le fait de vous mettre, vous, en priorité.
On va aller chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. À date, c'est une belle journée. Qu'est-ce que nous avons ici? Bénédiction. Tout ce qui brille n'est pas or. Ça, c'est la réalisation qu'il va faire de la tierce. C'est pas vous. C'est vraiment l'autre, en fait. Quand il va voir que, bien, même s'il a peut-être trouvé votre objection à cette relation-là, peut-être un peu intense quand que vous l'avez dit, c'est pour ça qu'on est en semi-pause, reste tout de même que loin de vous, dans ses réflexions, cette personne-là va se rendre compte que vous n'aviez pas totalement tort. J'entends qu'il va se mettre à votre place. Là, je dis « il », mais ça peut être « elle », c'est parce qu'on me le représente en homme, mais ça peut être « elle » aussi. Mais bon, c'est comme si, loin de vous, il va être en réflexion, puis il va se rendre compte que si ça avait été tab inversé, donc lui qui vivait cette situation-là, il aurait sûrement eu le même raisonnement que vous. Pas pour toi. Et finalement, il est temps de partir. Ça se peut que la tierce prenne le chemin. Je vous dis pas, ça sera pas le cas dans tous les tirages pour toutes les personnes qui m'écoutent en choix numéro 2. C'est soit que votre autre va décider de lui donner de la distance ou simplement dire à l'autre, bien, écoute, on peut rester en relation. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, on peut rester en relation, mais au niveau de mes relations sentimentales affectives, garde tes réflexions pour toi, si tu veux continuer dans ma vie. Mais pour d'autres, il va dire non, moi, ce genre de personne-là, c'est comme si les masques tombent. Puis quand je parle des masques tombent, c'est pas entre vous deux. C'est vraiment entre votre autre et la tierce dans cette relation-là. Les masques vont tomber, votre autre va se rendre compte de la personne que la tierce est, va se rendre compte que ce n'est pas pour lui, ce type de relation-là, et il va sûrement partir. Même s'il décide de garder la tierce dans sa vie pour qu'importe la raison, il y a une prise de distance qui va être mise, puis il y a une limite très, très claire qui va être posée entre les deux. Donc, je trouve ça quand même bien. Au niveau de la bénédiction, donnez-moi un petit instant. On est en réflexion ces temps-ci, donc on nous sort la carte entre les mondes. Donc, on est d'une phase et on se dirige vers une autre. Sur tout ce qui brille, on nous parle de orphelin, donc de se sentir seul. On nous parle de solitude. On s'en mêle en haut dans cette histoire-là, puis je suis bien contente. Bref, on vous dit que tout ce qui brille, donc là, va se rendre compte, en fait, votre autre va se sentir que l'autre ne le convient pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont en relation, en fait. Parce que j'ai comme vraiment l'impression que votre hôte ne voit pas du tout qui est cette personne. Donc, pourquoi la garder dans sa vie? C'est comme s'il n'y a aucunement l'heure juste. J'entends que la tierce est vraiment à double face. Je vous l'ai dit en début de tirage, hein, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Dans son cas, elle, là, plus que le tirage avance, plus que je canalise, plus que je me dis... Je suis pas certaine. Hein? Moi, j'appelle ça des belles petites vipères, hein, naturellement. Donc, je suis pas certaine, en fait, que cette personne-là, c'est une personne qui a des bonnes intentions. C'est comme si elle présente un visage à votre hôte et, dans le fond, en fait, est totalement une autre personne. Une personne beaucoup moins bonne qu'elle le laisse paraître. Je vais dire ça comme ça. On lui dit que cette personne-là, puis c'est drôle parce qu'elle prend de la place même dans le tirage. Là, je demande c'est quoi la suite de votre relation, puis c'est comme si on me parle de la tierce, mais en prédominance. Pourtant, je suis en train de demander comment ça va se passer entre vous et votre autre. Donc, il fallait qu'elle prenne de la place pas mal, cette personne-là. Je vous comprends d'avoir pris vos reculs. Mais on se rend compte, en fait, qu'elle n'agit pas de manière correcte. Donc, c'est pour ça que votre autre va dire non, ce n'est pas pour moi, je m'en vais. Et je m'en vais vers quoi? Bien, vers ce qui est blessé. Bien, on parle de quelque chose de, pas blessé, mais béni. On est dans à peu près la même chose que la première carte. Et on me dit qu'en fait, c'est les guides, les anges, l'univers, selon ce que vous croyez. Mais on est vraiment dans, en fait, cet univers-là qui va diriger ou inciter votre hôte à prendre les meilleures décisions. Votre hôte n'aurait pas pu prendre la décision de s'éloigner de cette tierce-là si vous étiez toujours dans sa vie. OK? Donc, vous avez bien fait de vous lever pour vous.
Allons chercher une carte conseil. Aujourd'hui, on va aller chercher une carte conseil de l'oracle des chakras. La voici. On nous parle de possession. On nous parle d'avoir, de finances, de trésors. J'avais dit fusionnel. Hein? Faites attention quand même au niveau de cette relation-là. J'aime plus ou moins la carte possession. Je comprends pas pourquoi elle sort présentement. C'est-tu parce que là, la tierce considère votre autre comme une de ses possessions? Oui. Mais c'est une carte pour vous. Ça l'a parlé de la tierce tout au long de votre tirage. Que vous avez bien fait de vous lever debout. Pour ceux et celles à qui ça parle, cette phrase-là, vous avez drôlement bien fait. C'est une personne qui, la tierce, et puis je parle, mais excusez-moi parce que ça ressort, c'est incroyable. Moi, je demande un tirage pour vous et une autre personne, puis c'est une tierce personne qui prend toute la place dans ce tirage-là. Je comprends pourquoi je l'ai vu en vipère. Possession, c'est elle, en fait, elle ou lui, qui considère votre autre comme une de ses possessions. Il y a de la jalousie. Je comprends pas. J'ai pas l'impression, puis je vais être honnête avec vous, j'ai pas l'impression qu'on parle d'un conjoint, d'une conjointe, là. Je pense qu'on parle d'un ami même. Puis peut-être pour certains, famille, mais j'entends ami. Donc ça veut dire que dans la vie de votre autre, il y a un ou une amie qui considère votre autre comme son avoir, sa possession. Puis pourtant, non. Là. Puis même en couple, hein? Même en couple, puis même en relation familiale, personne n'appartient à personne. Puis là, j'ai une petite nouvelle pour les parents qui m'écoutent sur la chaîne. Vos enfants ne vous appartiennent pas non plus. Du moins, ça, c'est mon idée à moi. Mes enfants ne m'appartiennent pas. Ils me sont prêtés. Et moi, mon but des avoir eus, en fait, c'est de les emmener au maximum de leur capacité avant qu'ils entreprennent leur vie de leur côté. Donc, pour moi, personne ne m'appartient, ni mon conjoint, ni mes enfants. Donc, ce type de comportement-là, ce type d'idéologie, en fait, que certaines personnes peuvent avoir, parce que oui, je l'ai déjà vécu dans même ma vie personnelle, les gens croyaient que je leur appartenais, quand ce n'est pas le cas. Ces temps-ci, ne vous inquiétez plus, ils ne sont plus dans ma vie. Donc, on est vraiment, par contre, dans un type de personne où tu m'appartiens, je fais ce que je veux de ta vie, puis quand on prend une décision qui diffère, en fait, de ce que cette personne croit, ben là, soudainement, votre autre a tous les défauts. Puis même, il ou elle ne se gênera pas de le dire à votre autre. T'es pas assez brillant pour prendre une décision de ce type-là. Ou c'est du chaud-froid. Ça, d'ailleurs, j'en ai déjà vu au travers les 3 dernières années sur la chaîne des commentaires qui souffrent le chaud et le froid. Abstenez-vous, hein? C'est pas des commentaires que je trouve les plus sains où on va dire, ben non, t'es bien trop brillante ou t'es bien trop brillant pour prendre une décision de con à ce point. Moi, des chauds-froids, là, ça dénote pour moi beaucoup de toxicité. Mais bon. Donc, mes amours, si vous vous en vouliez, vous avez même un semblant de culpabilité d'avoir dit haut et fort ce que vous croyez, du haut et fort que votre limite était dépassée à cause de cette personne-là, arrêtez. Vous avez drôlement bien fait. OK? Wesh! Je vais te dire, wesh! Oh, que j'aime pas cette tierce-là. Pas très jolie comme énergie. Mais par chance, ni vous, ni votre autre. Donc, j'aurais aimé mieux qu'elle soit pas du tout dans votre vie, cette tierce-là. Mais au moins, je me dis que vous et votre autre sont épargnés par l'énergie que je ressens. C'est juste le temps qu'elle prenne vacances, cette tierce, et qu'elle ne revienne plus jamais. Hein? Il y a une chanson, le Hit the Road Jack, si vous la connaissez. C'est exactement ce que je lui chanterais à cette tierce. Hein? OK. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les signes astrologiques. Naturellement, elle a pris trop de place, cette tierce-là. Donc, cherchez seulement votre signe, votre ascendant, le signe de votre hôte, son ascendant, la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille et également la première lettre de son prénom ou de son nom de famille. La tierce, laissez-la de côté. Donc, aujourd'hui, on commence tout de suite avec le Scorpion 2 fois. Nous avons Sagittaire, Taureau, Capricorne 2 fois, Bélier, Verseau, Lion, Balance 2 fois, Gémeaux, Poisson et Vierge. Pour les lettres, nous avons le V 2 fois, B, K, R, G, S, U, T, Z, L, X, E et finalement un deuxième Z. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 2 pour aujourd'hui. D'habitude, je demande toujours est-ce que ça vous a plu, mais là,
J'espère que ça le rejoint les personnes qui avaient besoin d'entendre ce message-là. Puis là, je suis désolée pour l'opposition de mon petit chien Gizmo. Il a entendu un bruit, il y a du vent à l'extérieur. Mais quand même. Hein? Donc, sur ça, je vais vous souhaiter plutôt une superbe journée. Ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche aussi également pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous, mes amours. Continuez d'agir, surtout que je sens que vous êtes levés debout pour vous. Continuez de le faire le plus souvent possible dans votre vie. C'est jamais mauvais. Puis quand les gens nous quittent parce qu'on s'est levé debout pour nous, bien, ils méritaient de quitter notre vie tout simplement. Donc, continuez de bien prendre soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Quelle suite pour cette relation? Et comme j'ai dit en introduction, ça peut être, vous êtes déjà en relation avec cette personne-là, vous désirez voir la suite. Mais ça peut être également, vous désirez être en relation avec cette personne-là, peut-être plus de façon amoureuse, sentimentale, quelque chose de plus affirmé. Donc, on va aller voir également la suite au niveau relationnel. Votre première carte aujourd'hui, on nous parle de la justice. Donc, on peut nous parler d'équilibre, d'équité. J'espère qu'on n'ira pas dans le point de vue légal, mais ça va être le premier tarot, peut-être qu'il va plus nous l'annoncer. Mais on est vraiment dans la justice, un retour d'équilibre au niveau relationnel. Moi, c'est comme ça que je le sens. On va aller voir la suite. Comme j'ai fait pour les deux premiers choix, le premier tarot, en fait, servira à nous décrire votre relation telle qu'elle se passe maintenant. Donc, ça va vous permettre ainsi de vous reconnaître ou pas dans ce choix-là avant d'aller voir le deuxième tarot qui, lui, nous parlera de la suite relationnelle. Et j'ai laissé la carte tomber puisqu'elle aussi nous parle de justice. Donc, je pense qu'on est vraiment dans retour d'équilibre. J'aimerais bien pour vous. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne? OK, on parle quand même de... Ça se passe relativement bien présentement. La couple, du moins, on va aller voir la suite. Donc, ça peut être une relation qui se passe bien. Puis peut-être qu'on peut avoir des craintes en fait. Hein? Donc, on vient interroger les cartes aujourd'hui, pas parce que ça se passe mal, puis on voudrait savoir si ça va mieux aller, mais parce que ça se passe bien, puis on veut être sûr que ça va continuer. Ça se pourrait, ça aussi. Je suis un petit peu surprise. On avait 10 de coupe et le pape. Donc, quand même deux cartes qui nous indiquaient que votre relation se passait bien. Mais on nous parle tout de suite, dès lors, de la première carte de trahison. Et la voilà, la justice, encore une fois. De trahison à laquelle on a mis fin pour retrouver un équilibre. OK, vous avez quand même un passé. Je pense qu'on est en reconnexion, en fait, ces temps-ci. Naturellement, c'est assez spécifique, hein? Donc, vous allez tout de suite savoir si la deuxième ligne va vous parler. Si ça ne vous parle pas, la première ligne, tout simplement, ce n'est pas un tirage pour vous, ça peut survenir en guidance générale. Donc, nous avons ici un sentiment de... Moi, je pense qu'on a passé à travers une trahison. Là, on est sur une reconnexion. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu séparation suite à une trahison, mais il y aurait pu avoir naturellement une dispute, il peut y avoir eu une distance également sans séparation actuelle. On a retrouvé... On tente de rechercher notre équilibre dans ce retour-là, dans ce... Moi, je pourrais bien appeler ça, en fait... Cette réconciliation, ouais. Donc, on cherche notre équilibre à travers tout ça. On s'est réconcilié. Pourquoi? Bien parce que l'amour restait fort entre vous deux, malgré cette période de pause, de distance entre vous deux. Et on a pris la décision et on s'y tient. Donc, présentement, en fait, ça va relativement bien. Mais on a un passé un peu plus tumultueux avec cette personne-là, où on aura vécu, en fait, trahison. On a mis fin à cette trahison-là pour retrouver notre équilibre. Pourquoi? Bien parce qu'on s'aime beaucoup les deux. Là, naturellement, je parle toujours des deux. Et après, on s'est rendu compte plutôt de l'amour qu'on portait à l'autre était profond pendant cette période de distance. Et là, ça se peut même que pour certaines, vous avez continué à habiter sous le même toit que cette personne-là, mais qu'on était un peu plus froid un et l'autre. Donc, d'où la période de distance, hein, naturellement. OK.
On va aller chercher maintenant un deuxième tarot et là, on va aller voir la suite de cette relation. J'aime bien parce que la première carte qu'on nous montre est évolution. Donc, on va évoluer, j'espère dans le bon sens, mais d'après moi, oui. Avec 2 cartes de justice. Ah bon. Évolution suite à une peine de cœur. Moi, je pense qu'au niveau de la dispute ou de la distance qui a été prise, on a réalisé l'importance que l'autre avait dans notre cœur, dans notre tête. Sentiment de défaite qui est quand même assez stable. Prends pas l'autre pour acquis. On a peur de perdre l'autre. On a peur qu'on ne trouve pas... Mais vous vous aimez, vous avez déjà la base. Est-ce que l'amour peut être assez pour garder 2 personnes en relation? Mon idée. OK? Donc, patience et feu, je ne décide pas la vérité, puis je vais continuer de répéter ces 2 petites phrases-là avant de vous donner mon opinion pour être sûr d'être bien perçu à ce niveau-là. Je pense que oui, l'amour, c'est une bonne base, mais je pense que c'est pas suffisant. Oui, on peut aimer une personne, mais il faut vouloir s'impliquer, il faut vouloir également travailler sur la relation. Travailler sur la relation, c'est pas juste dire à l'autre qu'est-ce qu'il a besoin de travailler, mais également reconnaître que moi-même, j'ai besoin de travailler et de le travailler également pour que la relation se passe au mieux avec l'autre. Donc, est-ce que l'amour, c'est assez pour une relation? Moi, je pense que c'est une base, une très bonne base, mais ce n'est pas suffisant pour que la relation dure dans le temps. Et c'est un amalgame de plusieurs points, en fait, qui va faire en sorte que votre relation va durer. Là, on a un sentiment d'inquiétude. Pourquoi? Bien naturellement, on vient de passer à travers une période où on était à distance, où on a pensé même perdre l'autre. Oui, on a une inquiétude, en fait, à ce niveau-là. Célébration et réjouissance. Nous avons le 7 de bâton qui nous parle de difficultés à laquelle nous allons réussir à surpasser. Pour atteindre ce que nous souhaitons, nous allons nous délester de nos fardeaux. Fardeau, ça peut être plusieurs choses. Je vous reviens là-dessus. Puis on va chercher votre dernière carte de votre deuxième rangée. J'ai les mains molles aujourd'hui. Il y a des inquiétudes, mais il y a un vouloir. Je pense que le vouloir est honnête chez vous, mais également chez l'autre. C'est la base. Ça, c'est la base. Il faut vouloir travailler les deux. Naturellement, une relation où ça se passe bien, c'est pas un travail ardu et de longue haleine à la sueur de notre front qu'on va faire. Hein? Mais ça demande quand même toujours un travail parce que, juste notre personnalité, notre bagage émotif, l'adapter à l'autre, naturellement, ça demande un léger travail. C'est pas supposé, par contre, être un travail ardu, soutenant, épuisant de façon énergétique pendant des années. D'accord? Célébration et réjouissance. Pourquoi? Parce qu'on réussit à surpasser nos épreuves, peut-être nos aléas à l'intérieur de notre relation pour atteindre ce qu'on souhaite au niveau relationnel, un et l'autre. Le 10 de bâton, on va se délester des fardeaux. On me parle plutôt, vous. OK. C'est quoi un délestage de fardeaux? Est-ce que ça veut dire que l'autre est trop lourd pour moi? Mais non. Mais ça peut être nos blessures. C'est ça que j'ai senti quand la carte est tombée. Donc, on peut nous parler de vos blessures. Vos blessures, là, naturellement, oui, vont avoir un impact sur votre relation, mais pas seulement avec cette personne-là, avec toutes vos relations qui vous entourent. Mais c'est comme si c'est cette relation-là qui va vous donner... C'est vraiment à vous, là, parce que c'est vous qui êtes là, là. C'est comme si, grâce à cette relation-là, on a finalement le boost ou le coup de pied au derrière, là, voyez-le comme vous voulez. On a vraiment ce boost-là, en fait, qui est intégré dans nos pensées, c'est à nous permettre de passer à l'étape suivante pour se diriger où? Mais vers une réussite. Donc, la réussite, oui, va être relationnelle, mais également personnelle avec cette relation-là dans votre vie, avec l'évolution de cette relation, parce qu'on atteint vraiment un autre degré, parce qu'on va aller régler ce qui a besoin d'être réglé. Donc, ce que vous allez apprendre à travers cette relation-là, puis pendant cette relation-là, c'est quelque chose que vous allez appliquer partout dans votre vie, mais également pour le reste de votre vie. C'est encore plus important. Hein? Donc, c'est bien l'évolution relationnelle, mais c'est bien quand ça reste aussi. Aujourd'hui, pour l'oracle, on va aller chercher l'oracle de la sagesse.
On me parle d'observer. On me parle pourquoi. Savoir. Chaos et... non, un changement. Excusez, c'est parce que ça ressemble à la carte chaos et conflit. Un changement dans le vent. OK. Donc, questionnement, introspection, c'est ce qu'on vous conseille à vous, mais c'est également ce qu'on conseille également à l'autre. Une relation, ça s'évolue ensemble. Ça ne s'évolue pas juste une personne, puis l'autre, elle y attend. Hein? Donc, une relation, pour que ça fonctionne, les deux font le travail d'équipe naturellement. On vous dit d'être observateur. Hein? Donc, autrement dit, ce qu'on vous conseille, autant à vous qu'à l'autre, c'est d'être en mesure d'observer l'autre. Et lorsque l'autre nous parle, on écoute. On entend, mais on écoute surtout. Puis ça va être très important. Pourquoi observer? Bien, observer pour comprendre. Observer pour pouvoir, des fois, comprendre l'autre aussi en face de soi. Vous allez être surpris de tout ce que vous pouvez apprendre chez une personne lorsque vous vous asseyez et que vous écoutez et observez. Ensuite, nous avons le savoir, donc naturellement observer, se poser des questions pour comprendre et par la suite apporter un changement. OK. Sur l'observateur, on vous dit ici et maintenant. Donc, on commence ça maintenant. Soyez attentif à l'autre. Quand quelqu'un nous parle, on ne fait pas juste entendre ses mots, on les écoute, on les absorbe, oui, voilà, à l'intérieur de nous, mais surtout, on regarde. On observe sa réaction, on observe ses yeux, on observe ses mains, on observe son corps en général. Pourquoi je dis ça? Bien parce que tout ça, ce que je viens de vous dire, va vous donner plein d'indices sur comment la personne perçoit cette conversation-là, qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous dire, parce qu'il y a du non-dit puis il y a du dit. Hein? Donc, c'est important de faire une image globale, en fait, de tout ça pour vraiment comprendre l'autre. Et on a le pourquoi. Donc, pourquoi? Pour être juste, vous allez trouver un bel équilibre. Si c'est ça votre interrogation en venant voir le tirage aujourd'hui, vous allez trouver cet équilibre-là qui va vous appartenir à vous deux. Parce qu'une relation entre deux personnes, elle est unique. Hein? Elle est composée de deux êtres uniques qui ont une relation unique. Donc, on ne peut pas commencer à regarder les relations de tout le monde pour juger la nôtre. Sur le savoir, OK. Vous le savez de toute manière, qu'un et l'autre, vous vous aimez. Sur le changement, plus d'honnêteté dans le futur. Ici, Poise, on est beaucoup plus en complétude dans cette relation-là aussi. J'entends en fait que on avait eu la trahison avec la première carte, on a mis fin à ça. C'est sûrement une trahison liée à une non-honnêteté ou une non-franchise entre vous deux. Ça se peut qu'on ait su des choses que l'autre nous avait cachées et puis c'est venu nous blesser. Ça peut être d'autres choses aussi, la trahison, mais ici, c'est comme si on me dit, là, abat les masques pour la suite. Le changement, il est là. Puis on va aller chercher une plus belle complétude à travers tout ça aussi également. Donc, pour le mieux. Hein? Je vais aller chercher maintenant l'oracle des cartes conseils. Donc, une carte conseil pour vous. Ah, c'est pas fait prier. On me parle d'inspiration et celle-ci vous parle d'idées, d'étincelles, de conception et d'impulsion. En fait, là, c'est même s'il y a eu des problèmes, même s'il y a eu des disputes, même s'il y a eu une petite distance, on a réalisé que l'autre était important dans notre vie. Puis je pense, naturellement, je vous aurais souhaité à tous et chacun de ne pas vivre de distance ou de séparation ou de blessure au niveau du cœur dans votre relation. Mais parfois, certaines relations, on dirait que c'est ça qu'il leur faut. Puis je parle en connaissance de cause, puisque ma relation actuelle, en fait, il y a eu une distance prise entre nous deux. Puis c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a réalisé chacun de notre côté que c'est l'autre qu'on désirait dans notre vie. Ça leur été tellement plus simple s'il n'y avait pas eu ça. Naturellement, c'est ce que moi, je m'aurais souhaité, puis c'est ce que je vous souhaite également. Mais parfois, c'est ce qu'il faut, malheureusement, pour qu'on comprenne un peu plus. Je vais aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. Naturellement, aujourd'hui, on parle de vous et d'une personne. Donc, ça peut être votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant. Là où les premières lettres de votre prénom ou de votre nom de famille. Il n'y a pas beaucoup de lettres dans cela aujourd'hui. Ça devrait aller assez rapidement.
OK. Donc, on commence aujourd'hui par le Poisson qui arrive 2 fois, Gémeaux 2 fois, Lion 2 fois, Scorpion 2 fois, Taureau, Bélier, Sagittaire, Cancer et finalement le Capricorne. Pour les lettres, nous avons le V, B, V 2 fois, I, D et finalement la lettre H. Aussi simple que ça. C'est ce qui met fin à votre tirage du choix numéro 3. Donc, en résumé, complications, il y en a eu avant. Présentement, les choses vont bien. On est un petit peu insécure, chacun de votre côté. Pourquoi? Bien, parce qu'on a été échaudés. C'est souvent ce que je dis, en fait, quand que je parle de retour d'ex, souvent que les gens critiquent ça. Ça demande un peu plus de travail. Donc, il ne faut pas critiquer, en tout cas, les parcours de chacun. Ça, naturellement, je vais souvent le dire. Mais encore plus, quand les gens reprennent un ex, dites-vous que on part déjà avec des déficits, en fait. Quand c'est une nouvelle personne, on apprend à se connaître, hein, on n'a pas peur que la personne nous laisse, nous quitte, parce qu'on ne l'a jamais vécu. Quand on reprend quelqu'un qui nous a quittés, cette peur-là peut rester ancrée pendant des mois, même des années, même si tout va bien. Sachez également exprimer vos craintes et vos peurs, votre conjointe. Ça fait partie de la base en relation. Si cette personne-là n'est pas là pour vous écouter quand vous avez des craintes, hein? J'arrête ça là. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. C'est ce qui m'a fait votre tirage. De toujours pas abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais d'activer la cloche. Prenez bien soin de vous surtout et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.